Très bien. Nous allons démarrer ce débat courtier. Le thème est quel outil et quel service d'analyse technique proposez-vous à vos clients? On est au 20e salon de l'analyse technique. Le courtier, c'est le lien entre le client, l'investisseur et le marché. La plateforme de trading, c'est le lien entre le client et le marché. C'est ce qui lui permet de se faire ses idées bien souvent. Pour ceux qui utilisent l'analyse technique, en tout cas, c'est un outil primordial qu'il utilise au quotidien. C'est donc quelque chose d'important. Pour en parler, 3 courtiers seront représentés aujourd'hui. On va commencer par la droite avec François Fenet qui représente XTB. Merci Fabien, bonjour à tous. Donc, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on se présente brièvement ou est-ce qu'on répond directement aux questions? Oui, si tu veux présenter XTB. D'accord, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas XTB c'est un groupe de courtage polonais, puisque le siège social est à Varsovie en Pologne. C'est un courtier qui historiquement a conçu son activité, a bâti son activité sur le trading, sur le CFD, Forex, indices, matières premières, CFD actions et trackers également. Et puis dernièrement, on a développé une offre compte-titre avec la possibilité de trader les actions et les ETF au comptant, afin de pouvoir un peu diversifier l'offre et puis répondre surtout aux besoins de notre clientèle. Donc je ne vais pas faire un analyse de 15 minutes sur XTB. Simplement, on a nos bureaux en France depuis 2010, on est contrôlé par l'AMF, on est dans 13 pays maintenant, et une de nos forces, c'est la capacité d'avoir notre propre plateforme. On a la plateforme X-Station 5, une plateforme propriétaire. Comme on va parler d'analyse technique aujourd'hui, c'est là-dessus que je vais pouvoir faire quelques démonstrations, puisque de A à Z, c'est nous qui l'avons conçu, qui l'avons développé, on continue à le développer, puis on continue à la faire progresser, toujours dans l'esprit de répondre aux attentes de nos clients. Ok, parfait. Je vais donner la parole à Alexis Kouvas, qui représente JFD, alors JFD Brokers, qui devient JFD Bank. Votre plateforme, c'est la MetaTrader 4 et 5. Je te laisse la parole, Alexis. Merci Fabien. Bonjour à tous. Donc Alexis Kouvas, je représente le groupe au niveau commercial et développement du business. JFD, c'est un groupe qui a été fondé en 2011, régulier à la base à Chypre, SAESEC, des capitaux allemands. Notre base de clientèle est clairement allemande et autrichienne. Récemment, nous avons acquis une banque d'investissement en Allemagne, qui s'appelle Acon. Nous avons obtenu, via la BaFin, donc l'AMF allemand, l'obtention du changement de nom et la possibilité de continuer notre activité bancaire d'investissement via le groupe. JFD, comme je vous ai dit, c'est vraiment une clientèle allemande et autrichienne. On a une réputation sur ce marché qui est très bonne. Et nous avons l'intention dorénavant de regarder un peu en Europe. Nous avons aussi la possibilité, au niveau du particulier, d'ouvrir des comptes sur Forex, etc., CFD. Mais maintenant, via la banque, nous faisons aussi du vrai courtage d'actions. Et nous lançons aussi cette plateforme via une zéro commission, finalement. Donc, vous pouvez accéder à la plateforme et ne pas payer aucune commission pour les titres d'actions. Aussi, je voulais vous faire part du fait que la banque d'investissement en Allemagne est aussi impliquée dans tout ce qui est marché de capitaux. Donc, nous cotons en bourse des groupes PME, notamment, allemands mais aussi européens, sur le marché de Francfort, Düsseldorf, Munich et eux aussi à Vienne. Voilà, merci. Ok, donc mon nom c'est Pascal Hirtz. Je suis le H du WH Self-Invest. Notre société est un courtier, c'est pas un market maker comme j'ai expliqué dans la présentation précédente. Ça veut dire transmission d'ordre. Notre offre, elle couvre les futurs, elle couvre les CFD Forex et elle couvre aussi les actions. Et je dirais, les futurs, on fait ça depuis par exemple 2002 pour donner un peu une perspective. Et on est aussi
Donc, une société privée, le W c'est une personne, le H c'est moi. On est en fait deux fondateurs de la société et en même temps, on est aussi propriétaire de notre plateforme de trading qui s'appelle NanoTrader et qui est une plateforme qui offre beaucoup de possibilités. Alors c'est presque difficile de résumer tout en quelques mots, mais je dirais elle est excellente pour tout ce qui est scalping. Je le dis parce que je le pratique de temps en temps, le scalping à titre personnel. Elle est aussi excellente pour tout ce qui est backtesting, parce que je suis aussi un trader en automatique. Donc ça fait 4 ans que j'ai des stratégies avec certains des signaux qui sont dans la plateforme, ça veut dire que les clients peuvent aussi utiliser. Et donc, backtesting combiné à... Backtesting, c'est comme la préparation un petit peu de trading automatique souvent. Hein. Donc, trading automatique, on a des services particuliers pour héberger votre plateforme, que ça tourne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, etc. Et donc là, on est aussi très fort. Donc, c'est une plateforme très complète. Je n'ai pas mentionné les screeners et il y a plein encore d'autres choses, mais réservons-nous pour la suite. Quoi. Exact, puisqu'on va aborder 5 questions majeures, et Vincent pourra échanger des débats. Donc on va pouvoir voir en détail les points de vue et spécificités de chaque courtier relatifs à leur plateforme, relatifs à l'analyse technique. Pour commencer, François, du côté de chez XTB, comment considérez-vous l'analyse technique en tant que courtier? Que pouvez-vous nous en dire? Est-ce qu'une part significative de votre clientèle fait de l'analyse technique, ou plutôt de l'analyse fondamentale, etc. Merci Fabien. Alors, sur ce type de questions, je pense que moi et mes collègues, on a une réponse qui sera plutôt unanime, c'est-à-dire que l'analyse technique, elle est incontournable. Tous les clients n'utilisent pas forcément l'analyse technique, hein. Certains vont notamment se concentrer sur l'analyse fondamentale. Pour autant, aujourd'hui, quand on souhaite grossir, quand on souhaite prendre beaucoup de place sur le marché du brokerage, je pense que c'est totalement indispensable de pouvoir répondre aux besoins de cette clientèle en fournissant des outils d'analyse technique qui soient performants et qui soient précis sur la plateforme de trading. On a toujours une demande qui est continue là-dessus, puisque XTB a tout profil d'investisseurs confondu. On a des investisseurs sur les actions, mais avant ça, on a des scalpers, on a des day traders, on a des swingers. Quelle que soit la stratégie, bon, c'est vrai, plutôt sur les stratégies court terme, on observe qu'il y a un réel besoin, une réelle demande en termes d'indicateurs techniques, d'oscillateurs, ou même un besoin de personnalisation sur la plateforme pour pouvoir dessiner, pour pouvoir tracer ces supports, ces résistances, ou pour pouvoir avoir la liberté de manœuvre, parce que chacun a toujours ses petites habitudes. Quand on souhaite faire son analyse technique sur un graphique, on a toujours envie de pouvoir tracer un peu ses droites comme on veut, de pouvoir personnaliser en termes de couleurs, par exemple, ou visuellement, les graphiques. C'est ce que propose XTB via X-Station 5. Donc là, comme c'est une question très généraliste, je pense que c'est pas vraiment utile de montrer sur la plateforme. On le fera tout à l'heure. Mais dans tous les cas, l'un des gros atouts de cette plateforme, c'est quand même de pouvoir personnaliser à souhait graphiquement ce que l'on souhaite. Sachant qu'en plus, il y a des options qui permettent notamment de pouvoir jouer sur les corrélations visuellement entre certains actifs. Donc, pour répondre en une seule phrase, il y a toujours un besoin d'analyse technique et je pense que c'est une partie incontournable pour un broker de pouvoir proposer ces indicateurs, oscillateurs ou outils tout simplement graphiques. Très bien. Du côté de chez JFD, donc MetaTrader, c'est une plateforme très robuste. C'est une plateforme qui permet de faire de l'analyse technique. Il y a beaucoup de possibilités, c'est-à-dire ce qu'a fait le succès de cette plateforme. Comment considérez-vous l'analyse technique? Est-ce qu'une part significative de vos clients utilise l'analyse technique? Alors, oui, l'analyse technique est quelque chose de très important chez nous. Une équipe de recherche qui justement fournit en fait des analyses quotidiennement. Comme je vous ai dit, on est très allemand et anglo-saxon. Donc là, on va essayer de développer aussi des éléments peut-être dans d'autres langues, notamment en français, en espagnol. Mais chez nous, effectivement, on a la plateforme MetaTrader qui est utilisée notamment par l'équipe de recherche pour fournir aussi certaines analyses. C'est quelque chose sur lequel on tient et je ne veux pas revenir sur ce que mon
collègue Gazier, c'est tout à fait vrai. Mais voilà, en général, je ne sais pas si vous montrez le site vite fait. Aussi, je voulais faire part donc, de la chance qu'on a eue cette année quand même d'être élu meilleur courtier pour 2019 par l'Institut de l'analyse technique. Donc je remercie encore le comité. Voilà, donc ça c'est une partie des analyses que l'on fait. Sur jfdbank.com. Donc ensuite, on va aussi, peut-être vers le 3e trimestre, on va pouvoir donner une autre plateforme, donc ce sera ProTrader, un peu plus évolué. Voilà. On travaille dessus. Donc, watch the space. Ok, ce sera une plateforme propriétaire du coup, non, c'est encore une plateforme externe, mais que vous allez... Externe, mais qu'on va aussi développer, puisque bon, on va offrir voilà, plus d'outils et plus disons de produits en fait. Donc, donc on pourrait évoluer vers quelque chose d'un peu plus, disons, avancé. Ok, très bien. Pascal, du côté de chez WHF Invest, donc NanoTrader, vous avez acquis la société, donc vous développez l'outil en interne. Je pense quelque chose d'intéressant chez WH, c'est le fait que nombre, toi par exemple, et de cadres de l'entreprise sont aussi passionnés de trading et d'analyse technique, donc vous développez des choses assez poussées, tu vas pouvoir nous en dire plus. Alors, à la base, NanoTrader, ça a été conçu par un informaticien, je dois dire, comme une sorte de génie allemand. Et donc c'est très, un petit peu, on va dire, rigoureux comme outil. Mais à la base, il a créé ça pour associer le passage d'ordre au graphisme. C'est-à-dire que vous avez originalement, pour les futurs, carnet d'ordre, et puis vous avez les graphiques à côté. Les graphiques, ils ont été conçus pour offrir différents types de graphiques. Donc, on peut, comme je l'expliquais aujourd'hui dans la conférence, dans des périodes de faible volatilité, on a besoin de descendre dans les unités de temps pour pouvoir trouver des tendances. Parce que sinon, avec peu de volatilité, c'est très difficile de trader. Donc, on a par exemple des charts à ticks, donc des groupes de ticks, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ticks, ça veut dire transaction. Donc, on groupe les ticks et ça fabrique une bougie. On a des graphes envergure absolue, ou range bar, ça s'appelle. On a des charts Renko, des charts en secondes, ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'on peut descendre dans les unités très petites pour faire du trading à des petites échelles, en fait. Mais on a aussi la capacité de fabriquer des stratégies parce que la plateforme est modulaire, c'est-à-dire qu'elle a en son sein une capacité à analyser l'association de différents indicateurs. Hein, ça peut former une stratégie. Elle sait analyser ça, c'est le côté backtest. Et d'un autre côté, on n'est pas obligé d'être un programmeur parce que chaque indicateur vient en fait avec une information supplémentaire, c'est le sentiment. Et le sentiment, c'est en gros ce qu'on veut que cet indicateur fasse pour nous. Vous voyez? Donc, un croisement de moyenne mobile, vous voudrez que le croisement génère un signal soit de vente, soit d'achat. La plateforme, elle a prévu ça, et alors vous pouvez paramétrer et donner cette fonction à cet outil de manière à ce que vous puissiez l'utiliser pour ouvrir une position. C'est juste un exemple, d'accord? Tous les indicateurs sont fabriqués sur cette base, avec un sentiment. Et quand on combine les sentiments, on a, au bout du compte, une stratégie. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui n'est pas programmeur, il peut créer une stratégie, la backtester, l'automatiser, etc., sans lui-même être un programmeur. Et donc ça c'est quand même génial, parce que 99% des gens autour de nous ne savent pas programmer, ou en tout cas pas dans ce logiciel, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Très bien. Alors, la prochaine question qui encadre ce débat, c'est est-ce un élément de développement important? Je vais un peu élargir la question. Quels moyens mettez-vous, en tant que courtier que vous représentez, dans le développement des outils d'analyse technique? Donc je suppose principalement des plateformes, mais aussi dans les équipes qui animent et qui font vivre l'analyse technique, puisque l'analyse technique, chacun peut en faire, mais la plupart des courtiers ont aussi des analystes maison qui produisent et qui partagent
du travail. C'est quelque chose d'important. Voilà. Quelle est votre politique de développement quant à l'analyse technique? Merci Fabien. Alors avant de répondre, je vais quand même faire une aparté, puisque jusqu'à présent j'ai parlé uniquement d'Xstation 5, la plateforme propriétaire d'XDB. Je précise une chose, c'est qu'on propose évidemment à nos clients la plateforme MT4, bien évidemment, puisque non seulement on a des clients qui sont habitués à travailler sur MT4, qui reste une plateforme très efficace par ailleurs, et qui ont l'habitude et qui ne souhaitent pas forcément changer, et d'autre part évidemment, ceux qui souhaitent faire du robot, du trading automatique, ont souvent besoin d'MT4, donc on le propose. Maintenant, pour répondre à ta question concernant les outils, les moyens mis en œuvre pour pouvoir développer ou améliorer l'offre en termes d'analyse technique, donc je l'ai déjà dit, mais le fait de pouvoir en interne développer et programmer ce que l'on veut, ça nous donne une grande souplesse. C'est bien pour cela d'ailleurs que mon collègue Reda Boutika, qui a présenté Ishimoku tout à l'heure, grâce à la fois à son expertise, mais aussi aux demandes de la part de certains clients qui sont des aficionados d'Ishimoku, on a fait mettre en place la possibilité de poser un double nuage ou par exemple de cacher les données week-end. Ça, c'est des choses qui sont venues sur le tard parce qu'on a eu une demande là-dessus. Et pour répondre à cette demande, on a pu mettre en place très facilement ce type de mise à jour sur la plateforme. Donc, sur la plateforme, en démonstration très rapide, on va pouvoir la possibilité, bien sûr, je peux prendre ta place. Merci. Sur la plateforme, bon, très schématiquement, on a évidemment, mais c'est pas la peine de les énoncer, tous les indicateurs techniques et les oscillateurs disponibles, la capacité de tracer des dessins, des canaux, des lignes dans tous les sens, des formes, bien sûr, des retracements en tout genre. Ensuite, ça dépendra bien sûr de ce que vous préférez, puisque l'offre elle est très vaste et je pense que ça n'aura aucun intérêt de l'énumérer de manière exhaustive. Donc, on a cherché bien sûr la nouveauté, hein, Fabien, histoire de pouvoir aussi se démarquer en essayant d'insérer, d'intégrer dans la plateforme un maximum d'informations pour les investisseurs. Donc, on a mis en place un flux en direct qui permet de retrouver toutes les informations essentielles de marché, que vous pouvez paramétrer soit en termes d'alerte sur le graphique, hein, ça va apparaître pour que, aujourd'hui avec les NFP par exemple, vous avez l'information NFP qui va s'afficher en pop-up sur le graphique si vous choisissez d'activer la fonction. On a d'une manière générale toutes les informations de marché importantes qui vont être publiées directement sur la plateforme. Le Trader's Talk, si vous l'activez, qui permet d'avoir en direct des informations de la part de Bloomberg par exemple. Le calendrier qui est incontournable pour moi, puisque évidemment il faut pouvoir savoir en termes d'importance le calendrier de la journée, hein, on évalue toujours son plan de trading par rapport à ça, avec le détail, puisque mon collègue, c'est ma collègue Alexandra Morin qui est intervenue tout à l'heure, elle est allée très vite dans sa présentation, elle avait peu de temps, donc elle a parlé indice PMI, NFP, et évidemment beaucoup de gens ont décroché à ce moment-là. Donc on a essayé de faire un effort de pédagogie en expliquant, en détaillant bien sûr la nature et les définitions des statistiques qui sont publiées par exemple. En quoi est-ce que c'est important, les résultats qui sont attendus, les résultats qui sont publiés et la prévision. Et puis je terminerai, bon, au-delà bien sûr des aspects de détachement de coupons et de paiement des dividendes qui sont uniquement liés aux actions, le sentiment de marché, hein, pour savoir à l'instant T combien il y a d'acheteurs ou de vendeurs sur un graphique, sur un actif en particulier. Et puis, j'en ai parlé ce matin dans une présentation sur les actions, un scanner action et un scanner ETF qui vont permettre, selon plusieurs critères que je ne vais pas du tout détailler aujourd'hui, de pouvoir sélectionner, selon vos préférences, les actions, les ETF les plus performants par rapport notamment à des critères qui sont comptables ou par rapport à la capitalisation boursière. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. La dernière chose, bien sûr, c'est d'avoir accès en direct aux outils de formation d'XTB si vous en avez besoin. Du coup, je t'ai dépassé. Merci, t'as fait comme ça. On est tous rapprochés. Très bien. Alors, du côté de JFD, la recherche est en train de se développer a priori en français, c'est ce que tu disais tout à l'heure. D'ailleurs, dans la salle d'à côté, Philippe vient de terminer une conférence, des associations avec des analystes francophones. Actuellement, donc si on descend un peu sur le site de JFD, comme tu disais tout à l'heure, il y a pas mal de recherches qui est publiée. Tu disais que vous êtes
beaucoup développé sur le marché allemand et en anglais. Vous avez aussi une certaine recherche. Quel est le profil d'analyste technique que vous recrutez qui représente JLD? Alors, de notre côté, effectivement, on a deux équipes de recherche, une en Allemagne et une à Chypre aussi. Le profil chypriote, c'est plutôt anglo-saxon, donc des doctorants d'universités anglaises. Et en Allemagne, voilà, des gens spécialisés dans le marché plutôt allemand. Alors, je voudrais dire que c'est quelque chose, c'est que c'est vraiment l'analyse technique dans le sens où on utilise beaucoup d'informations qui sont gratuites aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin non plus d'aller voir, d'aller creuser trop non plus. On fait en sorte de digérer toutes ces informations. On rapporte vraiment des tendances. Voilà, on donne surtout voilà, certaines prévisions. On a des tea time prévisionnels tous les jours. Donc, c'est plutôt voilà, c'est comme de la recherche générique qui peut être accessible à tous. On fait des newsletters, etc. bien sûr, mais voilà, ça permet d'avoir vraiment une approche aussi basique de ce qui se passe, ce qui est important aussi, parce que parfois on se perd dans la complexité. Concernant la recherche, effectivement, on va certainement développer une recherche un peu plus francophone, disons, avec des analystes spécialisés en France. Et donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Ok, et juste pour en revenir au point de marché dont tu parlais, vous disiez quelque chose d'assez générique, dans le sens où vous reprenez des informations globales sans forcément les interpréter. L'idée c'est de dresser une perspective, de donner des grands axes. On peut voir quand même la source sur cette recherche de l'analyse technique avec quelques scénarios qui sont proposés. Mais est-ce que ce que tu as voulu dire, c'est que l'idée de ces bulletins de recherche, c'est de donner un maximum d'informations, mais pas forcément une interprétation? Voilà. Ce qui est important chez nous, c'est aussi la transparence. C'est-à-dire qu'il faut aussi révéler en fait, les choses qui viennent d'ailleurs. Il y a aussi Yahoo Finance qui fait ça. Il y a plein de médias aussi qui permettent d'avoir des accès très finalement faciles et très professionnels. Et voilà, effectivement, on va donner ces sources et on va donner une capacité d'analyse à tout le monde. De même, pour nos analystes, en fait, même en France, par exemple, on ne donne pas de tendance. C'est-à-dire, on laisse les analystes parler comme ils veulent. On est vraiment là-dessus très ouvert et on veut vraiment que la transparence règne en fait, dans ces analyses. Et c'est ce qui fait qu'on a été aussi élu meilleur courtier en Allemagne notamment, et dans d'autres pays. Merci. Ok, très bien. De manière générale, il est parfois, on va dire, pas reproché, mais il est parfois mal vu par certains que des courtiers proposent de l'analyse technique ou de la recherche, parce que ce sont des métiers différents à la base, mais qui aujourd'hui convergent beaucoup. Après, c'est quelque chose qui s'est développé, le marché est fait ainsi, et les courtiers ont recruté des analystes techniques, je pense, de très bonne qualité au fil des années, mais c'est un débat qui a existé et qui existe sans doute, parce que voilà, un courtier exécute les ordres, un analyste donne des tendances, c'est deux métiers différents. C'est un débat en tout cas qui est vivant et qui existe, il faut le savoir. Pascal, donc on va passer à WH Shelf Invest. Comme tu l'as décrit tout à l'heure, l'analyse technique et des stratégies de trading, notamment algorithmiques, au centre de votre plateforme. Quels moyens mettez-vous pour développer l'analyse technique au sein de votre offre? Ben, je dirais que la plateforme en elle-même est le support de présentation de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'on s'appelle self-invest, c'est-à-dire que depuis le départ, le client est celui qui prend la décision et la plateforme est là pour l'aider à prendre une décision. Alors, dans notre plateforme, on a la possibilité, par exemple, de créer des programmes
des indicateurs, des filtres, des stops, juste un petit élément, vous voyez, très personnalisé, et on peut charger ça dans la plateforme. Mais ça, c'est aussi possible de le faire avec, par exemple, des idées, en fait, ou des outils qui viennent de personnes tierces, comme par exemple des gens qui ont écrit des livres sur le trading, des gens qui sont connus pour faire du trading à titre professionnel, des gens qui sont connus pour être des coachs en trading. Alors, on a ce qu'on appelle le store, le magasin, et dans le store, en fait, on a toute une panoplie de produits, et ça, c'est des produits, des fois, c'est nous qui les créons, et des fois, c'est des tierces, comme par exemple, en France, on a Éric Lefort, qui a on va dire un site qui s'appelle Mogalef, et Éric Lefort, il a déjà écrit 2 livres, et il traite des futurs depuis une vingtaine d'années, et il connaît la programmation dans notre plateforme, donc il développe beaucoup d'outils dans notre plateforme. Donc il a toute une panoplie d'outils qui sont accessibles pour nos clients, pour le reste des clients, à travers le store. Donc le store, c'est un super outil pour étendre le choix pour les clients. Après, il y a d'autres choses, comme par exemple, là, récemment, on a rajouté dans la plateforme 2 indicateurs. Ils existaient déjà, mais on en a refait une version améliorée. C'est volume profile, c'est-à-dire profil de volume et profil de prix. Je ne sais pas si vous connaissez le terme market profile, profil de marché. Profil de marché, c'est un outil, ça appartient à la bourse de Chicago. Alors on n'a pas le droit d'utiliser ce terme, mais c'est juste de la programmation. Donc on a notre version à nous, qu'on appelle volume profile ou alors time price opportunité. Et ça, c'est une façon différente de voir l'analyse technique, parce que c'est l'analyse, la répartition, la distribution du volume et l'apparence de support, de résistance, de niveau sur lequel on peut s'appuyer pour trader, etc. C'est un style de trading. Ça supporte un style de trading. Je voudrais pointer un dernier peut-être exemple, c'est Signal Radar. Signal Radar, c'est un service qu'on a mis en place l'an dernier et qui est accessible à travers la plateforme, mais aussi à travers des smartphones ou des iPads, des choses comme ça, des tablettes. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un suivi de stratégies existantes, parce que dans notre plateforme, nous avons 60 stratégies. Et ça montre en fait, à un instant donné, est-ce que la stratégie est en position? Est-ce qu'elle est en position plutôt longue ou short? Est-ce qu'il y a un profit? Est-ce qu'il y a une perte? Quelle est la taille du profit? Quelle est la taille de la perte? Etc. Et on a comme ça des tableaux où on voit différentes stratégies sur différents instruments, par exemple les indices, et on arrive à avoir une opinion, d'une certaine manière, sur la direction à prendre, et on peut utiliser en fait cette information comme, pour ainsi dire, un indicateur technique pour placer un ordre. Vous voyez? Et l'application est tellement bien faite que quand vous repérez par exemple une certaine stratégie avec une belle progression, très verte, vert ça veut dire que c'est gagnant, vous pouvez d'un clic ouvrir la position directement dans votre compte, à condition d'avoir suffisamment d'argent pour la taille de position que vous voulez prendre. Mais vous pouvez directement sauter dans votre compte et placer l'ordre. Vous voyez? Et ça, c'est différent de ce que j'avais parlé avant, parce que ce n'est pas vous qui l'avez développé, mais vous, en termes d'observateur, vous avez ce panel et vous voyez comment le marché évolue. Vous voyez? Donc, vous voyez que tout commence à verdir et vous vous dites, tiens, allez, j'ai peut-être l'opportunité encore de rentrer, de capturer un bout, paf, je rentre là-dedans et puis je fais mon trade. Vous voyez? Donc, ça, c'est aussi de l'analyse technique et c'est très innovant comme façon de voir les choses. Ok, on le voit à l'écran. Je précise que les différents aspects qui sont abordés depuis tout à l'heure peuvent être testés si cela vous intéresse. Chacun des courtiers présents propose des comptes démo, donc n'hésitez pas voilà, pour accéder à Xstation 5 par exemple et découvrir les spécificités dont a parlé François. Pour accéder à la recherche de JFD, vous avez la possibilité de vous inscrire et de suivre, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a toute la recherche, c'est sûr, il y a aussi des webinaires, etc. Webinaires, effectivement, bon, en anglais, en allemand aussi, c'est certain.
Et après, tous les rapports stratégiques, etc. Donc ça, c'est effectivement fait par l'équipe. Ouais, et du côté de WH, donc le signal radar, par exemple, existe sous forme d'application Oui, tout à fait. Ouais. qu'on peut télécharger gratuitement. Ouais. Les comptes démo, donc, et une chose que je voulais préciser par rapport à WH, c'était un des axes de développement en matière d'analyse technique, c'est faire des partenariats avec des traders indépendants. Tu as cité Eric Lefort, et vous faites pas mal de partenariats de ce type. Oui, tout à fait. Je veux dire, après, il faut voir les pays et il faut voir qui est-ce qui est un bon coach ou un bon trader. Donc, il se trouve qu'en Allemagne, il y en a plus. Des gens qui ont travaillé à la bourse de Francfort, par exemple, en tant que dans des banques, qui sont des traders, puis des coachs, etc. En France, il y en a, on les connaît un peu, mais il y en a un petit peu moins, quoi. Donc, en Allemagne, on a développé plus de partenariats avec des gens comme ça, et alors, ils ont soit un écran, soit un indicateur, ou une batterie d'indicateurs, ou des choses particulières qu'ils ont développées, et ils le mettent sur le site, et les gens peuvent connaître ça, découvrir ça, voire devenir leur client un jour, pourquoi pas. Oui. C'est toujours intéressant, on est dans le domaine des idées. On veut gagner, c'est quoi la bonne idée? Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs façons de faire, et tout le monde a des goûts différents, et tout le monde ne partage pas les mêmes attirances avec les mêmes produits, il faut des choses différentes, quoi. Et c'est ça qui est intéressant pour vous autres, c'est d'avoir du choix. Le choix, c'est la valeur. Right? Ok, merci Pascal. La question suivante, là aussi je vais élargir, elle est quels outils et offres de services concernant l'analyse technique proposez-vous à vos clients? On en a déjà pas mal parlé, mais on va peut-être rentrer dans les détails. Si on reprend X-Station 5, François, tu avais commencé à nous montrer certains points. Tu avais évoqué par exemple le flux d'informations. Par exemple, vous incluez un flux d'informations audio, ça c'est assez spécifique. On sort un peu de l'analyse technique, on est plus dans le côté analyse fondamentale, puisque c'est un flux qui va donner les informations en temps réel. Par exemple, quand aujourd'hui il y avait le NFP, il me semble, quand il y a des grosses clauses qui tombent, donc on a des alertes, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous présenter et bien insister peut-être sur certains outils qui sont particulièrement populaires au sein de votre clientèle? Merci Fabien. Alors, je vais essayer, parce que je pense que mes collègues seront tous d'accord, pour pouvoir présenter un indicateur, un oscillateur, on peut y passer des heures, voire des journées, voire des semaines. Dans son utilisation, il y a en général 50 utilisations différentes en fonction de la stratégie d'un indicateur ou d'un oscillateur. Donc je vais plutôt essayer de faire un tour d'horizon de ce qui est proposé, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, sachant que, oui, n'hésitez surtout pas, mes collègues comme XTB proposent des comptes de démonstration qui sont sans engagement. Le meilleur moyen, c'est d'en ouvrir un et de les comparer, puisque on prêche chacun pour notre paroisse ici. Pour autant, moi j'ai été à la place d'un investisseur qui a besoin de changer de plateforme, et même si une plateforme peut être efficace, elle peut éventuellement ne pas correspondre à vos besoins. Ça peut être visuel, ça peut être pour d'autres raisons. Donc il faut que vous soyez familiarisé, mais qu'elle vous plaise et que vous vous sentiez à l'aise sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à les comparer dans nos trois sociétés. Parce qu'à chaque fois, l'impression qu'on a, pour moi, elle est différente. Donc, c'est vrai que j'aurais voulu revenir aussi tout à l'heure sur le petit débat que tu as ouvert sur le fait que les analystes proposent souvent du live trading et des analyses techniques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le fait quasiment tous, on ne peut pas vraiment s'en passer parce qu'on a toujours une demande à la part de nos clients à ce niveau-là. Mais un broker, il faut bien se dire que chaque activité est séparée, et c'est bien pour cela que les analystes n'ont pas de relation avec les clients, c'est parce qu'ils restent autonomes à 100% de leur analyse, et c'est de l'information qui est diffusée, que ce soit d'un point de vue fondamental ou technique, aux clients. Donc on a d'un côté un aspect vente, qui n'a pas de relation directe avec l'analyse. L'analyse, c'est de l'information. C'est à titre indicatif, et c'est tout sauf du conseil en investissement, bien sûr. Donc, sur la plateforme, j'ai pas envie de tout répéter, ça vous ennuierait encore plus, mais les indicateurs, les oscillateurs, on peut les trouver ici. Un autre avantage d'X-Station, c'est qu'on peut paramétrer beaucoup de choses directement sur le graphique. Le fait de pouvoir placer son stop loss ou take profit, ou quand vous placez une position par exemple,
Vous avez évidemment la ligne d'ordre de position qui s'affiche sur le graphique, et vous avez aussi la possibilité d'ajuster votre stop loss, votre take profit directement sur le graphique. Ça fait gagner du temps, notamment aux scalpers, puisqu'ils passent leur temps directement sur le graphique en général. Donc, indicateur oscillateur, c'est ici. Avoir un petit peu plus de détails sur la cotation, c'est ici, hein, pour avoir exactement le point que vous souhaitez, pour mettre un ordre différé ou pour calculer votre stop loss. Les lignes de tendance dans tous les sens, pas la peine de développer là-dessus, les retracements de Fibonacci, et puis encore beaucoup d'outils ici qui permettent de fixer des ordres anticipés, hein, d'achat ou de vente, avec du buy limit ou du sell limit, du buy stop, du sell stop. On ne donnera pas la définition maintenant. Les alertes de prix, très importantes hein, dans votre stratégie de trading, de pouvoir les signaler visuellement sur le graphique, de personnaliser la barre d'outils en fonction de nos besoins, parce que aujourd'hui, je crois que tous les brokers cherchent à avoir l'offre la plus complète possible. Pour autant, avoir une offre complète, si vous n'avez pas besoin des 3/4 des outils, il vaut mieux les effacer, les enlever de la plateforme directement, hein, pour l'alléger, et puis pour éviter de compliquer votre analyse ou vous emmêler les pinceaux. Donc cette possibilité, elle est là. Et ensuite, bien sûr, la possibilité de personnaliser l'affichage du graphique à tous les niveaux, hein, au niveau des couleurs, au niveau des lignes qui vont s'afficher, au niveau des cotations, des prix qui vont s'afficher. Vous voyez qu'ici, c'est assez complet. À titre personnel, bon, je suis content qu'il y ait autant de possibilités, mais je pense que pour trader, quand on a une stratégie qui fonctionne, on n'a pas forcément besoin de passer tout son temps non plus sur la personnalisation. En tout cas... comparer plusieurs indices ou... Alors, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. La comparaison, on la trouve directement ici, pardon. Comparer les graphiques. Voilà, si vous voulez faire la corrélation entre le dollar et l'or, par exemple, hein, c'est très bateau, mais c'est basique. Vous pouvez superposer des graphiques pour pouvoir compléter votre analyse. Et donc, ici, bien sûr, enregistrer des modèles, c'est-à-dire que vous avez l'habitude d'avoir une stratégie scalping sur l'euro-dollar, sur le DAX et sur le Dow Jones. Vous sélectionnez ces trois graphiques-là, vous en faites un modèle que vous pouvez enregistrer, et vous sélectionnez, par exemple, vous faites des matières premières en swing trading, du pétrole, du gaz naturel et du café, vous allez sélectionner un autre groupe que vous allez pouvoir télécharger en un seul clic. Ça évite d'avoir à refaire systématiquement les mêmes manipulations. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça marche. Alors, Alexis, comme on vient de l'évoquer, le fait que des courtiers travaillent directement avec des analystes est quelque chose d'assez courant maintenant. Tu disais tout à l'heure que chez JFD, vous laissez vos analystes vraiment indépendants et je suppose qu'il y a des grandes lignes qui sont fixées, mais vous ne contrôlez pas toutes les publications qui sont faites de leur part. Pourquoi cette politique? Est-ce que c'est un choix? Voilà. Effectivement, c'est un choix. Bon, déjà, le nom JFD signifie Just Fair and Direct. Juste faire et voilà, direct. C'est un choix, on aime bien être transparent. L'analyse qu'on donne, et comme on l'a dit, hein, pour tout ce qui est webinar, etc., on ne va pas donner d'indication. Bien sûr, il y a des choses que peut-être parfois on ne pouvait pas dire dans le marketing, mais clairement, au niveau des tendances, on va pas. C'est de l'analyse technique, c'est-à-dire c'est fait pour donner un aperçu de ce qui se passe et vous donner des tendances. Concernant les outils, on avait parlé de MT4, MT5, déjà sur du MT5, et après une autre plateforme qui sera en place. Déjà MT5, c'est pas mal, c'est déjà un peu long en fait maintenant, donc voilà. Alors, juste à propos de MetaTrader, c'est la plateforme la plus utilisée au monde en nombre d'utilisateurs, le fund trading. Je sais pas, peut-être qu'en Asie, on a des spécifiques, le marché asiatique est toujours surprenant, mais en tout cas pour tout ce qui est Europe, c'est clair que MetaTrader est numéro 1. La plupart des courtiers la proposent, même si ça n'est pas en première plateforme, en supplément, parce qu'il y a une demande qui est très importante. C'est le cas de XTB, il me semble que c'est le cas aussi de WH, vous la proposez en complément, MetaTrader. Je pense que c'est plus le cas. Parce qu'il y a une énorme demande et il y a certains traders qui sont très spécifiquement concentrés sur cette plateforme et qui ne peuvent pas s'en passer. Alexis, d'après toi, qu'est-ce qui fait le succès de MetaTrader? C'est difficile pour moi de parler
pour MetaTrader, mais je pense que voilà, beaucoup de brokers ont déjà accédé à cette plateforme. La simplicité, de ce que je comprends, voilà, c'est au niveau notamment de la programmation, etc. Donc ça, c'est quelque chose que les gens apprécient. Voilà, le côté un peu C++, voilà, ça permet le langage en fait semble plus simple. Le visuel, la facilité, je pense que voilà, c'est pour ça. Nous, on a suivi la ligne. Alors, c'est une plateforme qu'on continue à promouvoir, qu'on utilise en interne aussi. Donc, mais on va aussi aller vers, comme je disais, vers une plateforme un peu plus évoluée que c'est ProTrader. Pour l'instant, rien n'est finalisé, mais il y a effectivement une tendance de ce qu'on voit, c'est que la programmation, voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose de vraiment universel, de simple, puisque dès qu'on passe aussi à disons à l'algorithme, enfin, des gens qui veulent passer de plateforme en plateforme, il faut qu'ils soient aussi capables de le faire de façon facile. Et donc c'est pour ça qu'on travaille sur ça aussi. Ok, et ProTrader dont tu nous parles, quel est ce projet, quelle est l'idée, quelles vont être les spécificités de cette nouvelle plateforme? Alors, je ne vais pas vraiment dévoiler tout, mais le but c'est vraiment d'offrir plus de produits, du fait qu'on ait accès directement au marché, on a la banque comme investissement derrière, ça permet de... le but voilà, c'est d'avoir une plateforme un peu plus professionnelle. On a aussi envie de rester, bien sûr, à la base on est quand même un courtier particulier, comme j'ai dit, surtout allemand, autrichien, mais on veut aussi toucher aussi le côté professionnel, donc B2B. Ok, très bien. Tu as parlé tout à l'heure du côté du banque investissement et l'accès à certains produits très spécifiques, comme des PME, etc. Par curiosité, peux-tu développer ce point? À quoi est-ce qu'on a accès exactement? C'est à des marchés secondaires quelque part? Est-ce qu'il y a des opportunités particulièrement intéressantes sur ce type de plus petite capitalisation? Alors, effectivement, la banque d'investissement en elle-même est une banque spécialisée dans le marché de capitaux, donc solution en bourse, comme j'avais dit, mais voilà, on parle de PME. Le marché allemand est quand même très PME déjà. L'Allemagne reste quand même le pays premier en Europe. Le Brexit fait que ça reste quand même des places très intéressantes. Voilà, il y a quand même une incertitude, il faut le voir quand même sur le marché. Pourquoi aller à Londres quand on peut aussi peut-être rester sur le continent? On a une équipe qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est conseil, pour l'introduction en bourse, mais aussi public offering, offre publique, etc. Donc c'est un marché très spécialisé. Mais voilà, c'est PME parce qu'il y a quand même derrière aussi une culture PME en Allemagne. Et on a aussi effectivement des clients d'Europe, Italie, Espagne. Très bien. On va passer à WH Self-Invest sur le côté de l'indépendance des analystes et de dissocier courtage et analyste. Pascal, comme on l'a dit, vous travaillez beaucoup avec des intervenants externes, des traders qui viennent apporter leur savoir-faire, leur stratégie que vous intégrez à la plateforme. Du coup, l'indépendance ici est au cœur de votre offre. L'indépendance, analyste, disons, je dirais, ça ne se pose pas, comment dire, nous, on n'a pas d'analystes à proprement parler qui produisent vraiment une recherche ou un papier pour dire, voilà, il faut acheter le pétrole ou ce genre de choses. C'est pas ça du tout, nous, c'est pas ça du tout. D'accord? On a des contacts avec des coachs, des anciens traders ou des traders, et eux, c'est plutôt des formateurs. Et c'est pas des gens qui vont être vraiment purement des analystes financiers, c'est plutôt des gens qui vont entraîner leurs étudiants à devenir de bons traders. Oui. Alors ils ont
des outils, des choses comme ça. Donc ces outils sont intégrés dans la plateforme à travers le store, le magasin, et on peut apprendre leurs méthodes avec leur écran, leurs outils, etc. Mais il faut quand même suivre le cours avec eux si on a envie d'apprendre, ou alors il faut acheter leurs livres, parce que c'est souvent des gens qui ont écrit des livres, quoi. Mais je ne nous vois pas vraiment comme vraiment analystes, à faire des analyses. Tu vois. De mon point de vue, notre client, il est un day trader, un scalper, dans la majeure partie des cas. Tu vois. Et la tendance, c'est une question technique. C'est quoi la tendance? C'est un super trend, par exemple. C'est j'ai besoin d'un signal pour rentrer en position. On a une quinzaine de signaux que vous pouvez utiliser pour rentrer en position. Donc, un client chez nous, il va développer une capacité à associer un signal avec un filtre de tendance, par exemple, pour construire sa stratégie. Tu vois. Et il n'a pas besoin d'une analyse pour ça. Il va fonctionner sur la base du prix et de l'indicateur technique qu'il va utiliser pour fabriquer son piège, d'une certaine manière, pour construire son plan de trade. Tu vois. Donc, j'espère que je ne réponds pas à côté, mais de mon point de vue, je nous vois plutôt comme facilitateur pour construire, développer des stratégies, mais propres à la personne. La personne, elle peut aussi programmer son propre indicateur ou son propre élément qui va rentrer dans sa stratégie. Tu vois. Mais elle peut aussi combiner des choses existantes. Tu vois. Et je pense que c'est ce que les gens font. Il faut avoir un peu de l'expérience. Il faut aussi avoir un peu quelques principes, du savoir-faire. Or, nous sommes aussi une société qui reçoit beaucoup de prix dans le domaine de idées et stratégies, par exemple. Ou alors, plateforme de trading et outils de trading. Pour citer, par exemple, Investment Trend, c'est une société qui fabrique des analyses ou des grandes enquêtes sur le marché des CFD, et on est très souvent récompensé par elle, notamment l'an dernier, dans ces domaines, idées et stratégies de trading, outils et stratégies de trading. Vous voyez. Et nous avons aussi l'élément YouTube que toi tu as évoqué dans le cadre de ta société et peut-être aussi pour l'ICB. On a aussi beaucoup de vidéos qui sont des vidéos relativement pratiques parce que vu qu'on est des pratiquants nous-mêmes, on trade. Moi je fais du trading automatique depuis maintenant, je vais à l'automne, ça fera 5 ans consécutifs que je fais du trading automatique avec différentes familles de stratégies. Donc j'ai acquis beaucoup d'expérience là-dedans. Je partage l'expérience avec nos clients à travers des webinaires, des vidéos très concrètes sur comment mettre en place, etc. Et il y a une très grande source d'informations à trouver dans notre chaîne YouTube. Et c'est des choses très pratiques. C'est pas l'analyse, est-ce que l'euro va monter, descendre, c'est pas ce genre de choses, c'est plutôt comment arriver avec des outils techniques à fabriquer une stratégie qui a le plus de chances un peu de vous servir. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, je dirais. Hein. Très bien. Une question, donc, de ce que j'ai compris, hein, c'est, tu considères plutôt que ce sont des traders que des analystes, en gros, hein, et quel est le critère de sélection de vos partenaires? Eric Lefort qui est présent sur le salon aujourd'hui, Wim Evans qui n'est pas là mais qui est belge il me semble, donc vous avez comme ça des traders avec lesquels vous travaillez en partenariat. Quel est le critère de sélection? C'est d'avoir des bonnes stratégies, des bons résultats? Je dirais que nous on a un peu une mentalité flamande alsacienne, c'est-à-dire on aime le concret, on aime la vérité, on est à la recherche de la vérité d'une certaine manière. Le trader est à la recherche de la vérité, il cherche la solution pour arriver à devenir bon dans cette activité qui est très très compétitive. Et les gens qu'on a rencontrés, avec qui on a développé des partenariats, c'est des gens qui ont un peu cette attitude. Donc ils sont plutôt, c'est des gens sérieux, très travailleurs, ils ont, pour
produit des livres, ça leur a coûté beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, on va dire, en temps et je dirais, en énergie intellectuelle. Tu vois, et c'est des gens qui animent depuis des années des séminaires, des choses comme ça, face à des gens comme vous, qui sont très exigeants aussi. Donc pour arriver à tenir dans un marché comme ça et ne pas passer pour un farfelu, ça veut dire que vous devez vraiment donner une vraie valeur. Sinon les gens se détourneraient de vous. Vous voyez, donc ce sont des gens, très bonne réputation, nous en tant que société, on a une très bonne réputation. Donc c'est cet élément-là, compétence, réputation, et puis ils délivrent, les gens apprécient ces gens-là parce qu'ils sortent de leur formation, ils sont contents. À la fin au bout du compte, tu vois. Ils font leur métier correctement, quoi. Et nous, on fait aussi notre métier correctement. Merci pour la précision. Pour terminer, les axes de développement dans les prochains mois pour XTB en matière d'analyse technique. Je sais que par exemple, vous êtes souvent présent sur BFM Business où vos analystes présentent leur point de vue, leurs analyses. Sur votre chaîne YouTube, il y a du contenu quotidien. Quels sont les projets pour les prochains mois en matière d'analyse technique? Alors les projets sont nombreux, c'est vrai que là du coup je vais plutôt répondre à la question au sens large, hein, quelles sont les perspectives, quels sont les projets, les nouveautés qu'on peut apporter. Je tiens quand même à dire que je suis tout à fait d'accord avec mes confrères dans le sens où aujourd'hui quand on fournit du contenu, il y a un niveau d'exigence qui est très élevé hein, de la part de la clientèle des investisseurs. Donc fournir un contenu de qualité, ça demande beaucoup d'efforts, ça paraît bête ce que je veux dire, mais arriver à fournir un contenu qui soit concis, qui soit clair, qui a un aspect très pratique, ça demande beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de réflexion. Parce qu'effectivement, je rejoins mon collègue, faire un laïus sur les corrélations, les impacts hypothétiques d'une augmentation du taux d'intérêt de la Fed sur différents actifs, on peut aller très loin et ça peut être particulièrement soporifique et manquer vraiment cruellement d'utilité d'un côté pratique pour faire du trading. Donc, XTB, on a essayé de revoir nos formats dans ce sens-là. Tu peux aller sur la chaîne YouTube si ça ne t'embête pas, en essayant de fournir du contenu qui soit instantané, hein, dans le sens où il n'y ait pas de retard entre la transmission de l'information et la publication de l'information elle-même. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place un fil d'actualité WhatsApp qui permet aux clients de recevoir en direct une notification de marché. Là évidemment aussi on aborde un côté fondamental, mais on aborde aussi les figures techniques, hein, formation d'un double bottom, d'un double top sur tel ou tel actif, ou décrochage, on donne des pourcentages de variation, hein, le DAX qui décroche de 45 points en moins de 5 minutes. Ça donne un côté instantané à l'information, un côté pratique, et ça va pousser les investisseurs à se former, ou au moins à ceux pour lesquels ce type d'information paraît un petit peu difficile à saisir, à se renseigner, à creuser un petit peu ces informations-là. Donc, on a le filet du WhatsApp, on fournit des Good Morning Market, comme on voit ici, Khalid Jebali, qui est notre analyste, fournit ça à tous les clients. Donc là, je pense qu'on est tous à peu près les mêmes. On a un niveau de service pour les gens qui ne sont pas clients, et on a un niveau de service beaucoup plus élevé, forcément, pour les gens qui sont clients. Donc, on a la chaîne YouTube, qui finalement, où on va reposter toutes les informations qui sont envoyées aux clients, parce que ces formats vidéo, on les envoie par email à nos clients pour éviter qu'ils aillent chercher l'information. C'est toujours des manipulations et quelques secondes ou quelques minutes, sachant que la plupart de nos investisseurs, de nos clients, c'est des gens qui travaillent, des gens qui sont actifs, ils n'ont pas forcément le temps d'aller chercher les informations à droite à gauche, parce que trouver des informations sur les marchés financiers, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc sur la chaîne YouTube, on a tous ces éléments-là, et puis bien sûr on intervient sur BFM chaque mercredi pour donner un petit peu notre sentiment, mais alors là je l'avoue, on parle essentiellement de fondamental, et on donne nos anticipations d'un point de vue purement technique sur les supports et les résistances. Voilà, mais ça c'est très particulier, et je dirais que c'est pas forcément ça en tant que trader qui va intéresser. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Très bien. Alexis, quels sont les axes de développement pour les prochains mois chez JFD? Déjà, le changement de nom majeur qui en dit peut-être long sur les perspectives, parce que vous êtes passé de JFD Brokers avec plusieurs entités, JFD Wealth, etc., à JFD Bank, une entité unique. Je te laisse nous présenter ça. Effectivement, JFD Bank. Alors, les axes de développement, donc j'ai mentionné, donc, pour le marché français, voilà, plus de recherche en français.
On a accès, vous avez accès aussi maintenant aux actions du CAC 40 directement via la plateforme. Je rejoins mon collègue, je pense que de toute façon, le meilleur moyen c'est vraiment d'essayer des mots déjà pour chacun d'entre vous, de voir ce qu'on peut offrir. Mais voilà, le marché européen, le marché américain, ouverture de bureaux dans certains pays, notamment l'Espagne, et peut-être la France plus tard aussi. Ensuite, on offre aussi, on développe un peu l'aspect asset management avec le Money Market Manager, qui s'appelle JFD Invest, des stratégies spécifiques qui sont, permettent en fait d'avoir une certaine offre et une performance. Vous pouvez vérifier aussi la performance et trouver l'historique. Voilà pour l'instant. Au niveau, l'analyse technique, comme je vous ai dit, donc, on va certainement aussi développer un peu l'analyse technique un peu plus stock et aussi les compagnies. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est vraiment plutôt Forex, quelques actions, mais on est quand même spécialisé en Forex. Ouais, JFD vient au départ plutôt du côté Forex, et l'offre s'est élargie parce que ça a été une tendance assez globale chez la plupart des courtiers. Donc au niveau de la recherche, tu en as un peu parlé, et sinon cette nouvelle plateforme que tu as évoquée, plutôt ProTrader, c'est ça, que vous allez développer. Oui, effectivement, ça c'est plutôt au troisième trimestre. Donc, voilà. Ce sera quelques mois, mais encore du travail. Ok, pour se tenir informé des nouveautés de la société, il y a une newsletter ou une présence sur les réseaux sociaux? Voilà, effectivement. Une newsletter, donc côté recherche, voilà. Rapport stratégique, comme je vous ai mentionné, des webinaires, ceux qui parlent anglais et allemand, vous avez accès à ça. Et des newsletters que vous pouvez choisir donc, de façon quotidienne ou hebdomadaire. Très bien. Pascal, quelles sont les perspectives d'évolution et quels sont de nouveaux projets pour les prochains mois, pour les actualités? Je dirais, peut-être, si tu montes notre site et tu vas sur le bouton « Nouveau », si tu vas sur la page d'accueil, tout en haut là, et tu fais « Nouveauté ». Ouais. T'es dessus, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. Descends, fais descendre. On voit qu'il y a toujours des choses. Chez nous, c'est tous les mois, il y a des choses, quoi. Donc, des nouvelles stratégies, des nouveaux outils de trading. Je cite par exemple, il y a 2 stratégies de trading, de scalping, qui vont venir, et c'est des stratégies qui sont basées sur le chart envergure absolue, ou appelé communément range bar, et qui utilisent le signal Tri-Line Break pour l'un, le signal Range Breakout, qui est un signal particulier dans notre gamme de signaux. Et ces 2 stratégies, elles vont être rajoutées à notre 60 stratégies. On a aussi des outils comme par exemple des stops qui réagissent en fonction du mouvement pris par le marché. Donc, le marché accélère, d'accord? Le stop vient se caler juste en dessous de la dernière bougie, d'accord? Ça permet de capturer le mouvement, parce qu'après, souvent, dans ce genre de situation, le marché retombe et vous n'avez rien attrapé du tout. Vous voyez? Donc, c'est des outils intelligents, on va dire. C'est des outils d'opportunistes. C'est des outils qui renforcent l'arsenal du trader pour créer des stratégies, grosso modo. Donc, ça, on fait ça constamment. On est constamment dans la plateforme. Moi, je fais constamment de la programmation. J'adore ça. Et de temps en temps, il y a quelque chose qui sort et qui rentre dedans. Plus, il y a plein de gens qui ont des demandes en attente. Et on a des... il y a des Français, on est en cours de travail avec des Français pour intégrer un petit peu des outils d'autres traders ou coachs français, mais je dirais ça le jour J. Mais nous, on travaille tous les jours à rajouter des choses. Merci Pascal, merci à tous nos intervenants pour cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser et à discuter avec les différents intervenants.